Toute la classe passe un examen de force physique. Pour le faire passer, tout le monde a acheté des stimulants au professeur. Il ne peut tout simplement pas se permettre ces stimulants chers. Lorsque l'examen commence, les autres arrivent à peine à faire 30 pull UPS avec les poids magiques du. Quand c'est le tour de RMC, l'enseignant décide de se venger de lui pour ne pas acheter. Mais ça n'arrête pas le MC. Il fait facilement 100 pulls humiliant tout le monde, ils ne comprennent pas comment ce. Et voici comment il a eu une telle force. La dernière chose qu'il a faite pour réparer sa vie désespérée était d'appeler un démon. Cependant, ce n'est pas comme ça que fonctionne un accord avec le diable. Il apprend que la manière dure quand un éclair s'écrase du ciel et termine. Quelques instants plus tard, il se réveille avec un migraineux, car il a. Quand notre garçon regarde sa réflexion, il est totalement choqué par son propre visage. En regardant l'arbre blanc géant dans le ciel, il se demande ce qui se passe. C'est qu'un être mystérieux le félicite de l'avoir convoqué et lui donne exactement 3. Cela le fait paniquer un moment et il réalise finalement qu'il a été envoyé. Au début, il pense qu'il est le protagoniste de certaines histoires d'Isekai et le livre. En pensant que 3 souhaits est trop peu, il obtient l'idée de grand. En entendant cela, le livre démoniaque s'excite quand il s'accroche rapidement à ce que ce. Le démon se transforme en sa vraie forme après avoir réalisé qu'une. Notre garçon est à la fois confus et mouillé son pantalon après avoir vu le. Il réalise vite qu'il a été envoyé dans le mauvais monde. Pourtant, le démon claque les doigts et allume instantanément son corps. Ses cris sonnent dans les rues et le démon pense qu'il est temps de mettre fin aux bêtises puisque le. Juste notre protagoniste d'un passé d'entreprise obtient une idée. Il prétend que ce n'est pas une violation du contrat si la punition du démon le rend. En entendant un simple humain essayer de négocier avec lui, le démon est. Joe Green dit qu'il aurait déjà pris son corps par la force si c'était. Il affirme avec confiance que ce n'était rien de plus qu'un test de sa volonté et qu'il. Sa déclaration audacieuse fait craquer le démon et il déclare qu'il est le premier humain. Soudain, il a la chance de signer le contrat et le démon accepte de lui donner un nouveau. Cependant, le bâtard fait aussi son premier désir d'obtenir 1000 autres. Le démon le frotte dans son visage qu'il n'a d'autre choix que d'accepter plus qu'il est. Sans avoir le choix, il dit à son nouveau patron que le marché est passé. Le lendemain matin, il atteint finalement son appartement, courant autour comme un drogué. Son nouveau patron l'a abandonné juste après la fin du contrat, mais qu'il entre dans l'appartement, il remarque que l'endroit est complètement écrasé et qu'il. Soudain, il prend un billet de dette signé avec du sang et se demande ce qui ne va pas. Juste il entend une voix forte de derrière et se fait frapper par une batte de métal. L'intrus impoli lui crie d'ignorer ses appels, mais son partenaire lui dit de ne pas. Son pote le prévient que le gamin pourrait être dangereux plus qu'il est un. Confus et furieux, notre héros demande au gars qui ils sont, et le gars. Puis le gars l'écrase pour avoir une mère stupide qui se brûle en essayant de payer des. Il est amusé par le fait que sa mère ne se rend pas compte qu'il sera. Soudain, Joe se souvient de l'époque de son enfance où il a dit à sa mère qu'il ne voulait. Il a vu un cauchemar où sa mère a travaillé si dur qu'elle est morte. Quand il a demandé ce qui arriverait s'il ne se réveillait pas comme un oracle, sa mère a. Elle a dit que même si le monde entier descendait, elle serait toujours là pour lui et lui dirait d'être. De retour dans le présent, il se fait tirer dessus et jette un coup d'œil. Pendant que le sac à merde est soufflé, son partenaire entend un bruit fort et lui dit. Après que la poussière se calme, son visage a l'air si mauvais que même là. Voyant cela, les deux autres regardent le changement soudain de son aura et pensent qu'il. Pendant ce temps-là, notre garçon leur montre son regard le plus froid et.
Décidés qu'ils ont besoin d'enseigner une leçon à leur bâtard, le Gaun dit à John. Notre garçon s'aperçoit qu'ils parlent de sa puissance et qu'ils sont probablement un. Que June descend son tuyau du haut, Joe le voit se déplacer lentement et. Il apparaît juste derrière le gorille avec une touche douce de son genou au visage. Après cela, son partenaire attaque de derrière en se demandant comment un. L'homme pense que Joe ne peut pas le voir, donc il vise à briser quelques côtes. Cependant, il fait détruire sa propre cage thoracique par un coup de pied. Qu'il est jeté dehors comme la poubelle d'hier soir, le gars ne peut pas croire ce qui se. L'homme supplie notre garçon de pitié parce qu'il n'est venu que sur les. En entendant ça, il dit au requin près de dire à son patron qu'il aura son argent en temps. Les Gauns tremblent à ces mots et se promènent rapidement par la porte d'entrée. Juste Joe demande au démon s'il est là, et Goldfinger est surpris que l'amateur ait pu. Il répond qu'il a été capable de sentir sa puissance se répandre fortement. Notre garçon l'excite en appelant le patron et dit qu'il n'a besoin d'être personne s'il. Cela irrite le démon parce qu'un mortel paysan ne devrait même pas oser penser à manier le. Elle a été choquée d'entendre cela, et il demande au patron comment il peut donner ses. Goldfinger l'assure qu'il sera plus fort des récompenses, mais l'avertit à. Notre héros est assez déçu d'entendre cela, mais Goldfinger pense à. Il se demande donc si Joe est secrètement son partenaire gras. Après cela, il interroge le patron sur son second souhait et ce qu'il devrait faire. En entendant cela, il soupire parce qu'il a beaucoup à apprendre sur le nouveau monde, et. Il sort le téléphone de Joe pour avoir une meilleure idée de la vie du garçon. D'abord, il remarque qu'il n'a reçu aucun message ni appel de sa famille, mais quand il ouvre le texte de. Elle lui a envoyé un texto il y a un moment pour venir aussi vite que. Plus tard à l'hôpital, il jette la porte grande ouverte et suspense. À l'intérieur, il voit une fille qui semble être sa sœur angoissée dans une profonde. Il lui faut un moment pour se rendre compte que l'atmosphère est. Il monte vers elle et regarde la femme dans le lit, qui est censée être sa mère. Il ne peut pas croire à quel point son état est mauvais comparé à la. Avec un regard coupable, il s'excuse auprès de sa sœur d'être en retard et demande comment va leur mère. Elle répète toutes les excuses stupides qu'il a faites dans le passé à. Soudain, elle éclate sur lui, incapable de croire qu'il ne pouvait même pas sortir pour. Il se calme quand elle dit que leur mère a failli mourir parce qu'elle a manqué d'argent. Après avoir tout éliminé, elle lui dit qu'ils en ont assez et lui passe une carte avec 6 mois de. Il transpire dans la confusion, demandant ce que cela signifie, et sa sœur dit calmement. Plus tard dehors, Goldfinger sent ses émotions sombres et demande pourquoi les paroles de. Le démon lui assure qu'il n'est pas celui qui l'a causé, mais il se. Cela fait rire son patron, et il lui dit de ne pas le laisser retarder son. En entendant cela, Joe lui demande si sa force résoudra tous ses problèmes. Avec cela, il est pleinement déterminé à commencer son arc d'entraînement. Pendant ce temps, dans une boîte de nuit, le patron du collecteur de dettes. Mais sa secrétaire l'informe qu'un étudiant a battu 3 de leurs gars. En entendant cela, le gangster se souvient que ces hommes ont essayé de percevoir des. Son secrétaire dit qu'il leur donnera leur punition, mais il explique aussi. Ça attire toute l'attention du patron, et puis il saisit rapidement le rapport avec le profil de Joe. Il pense que le garçon est beaucoup plus fort qu'il le fait paraître parce. En fin de compte, il ordonne à sa secrétaire de surveiller le garçon. Son voisin amical lui offre beaucoup de suppléments, mais il dit aux vieilles. En regardant à quel point il est énergique, l'homme se demande s'il a. Cependant, Joe a été occupé à s'habituer à son corps et à se faire prendre. Il apprend que les gens avec des capacités sont appelés oracles et qu'il a. Bien qu'il ne soit pas sûr de ce qu'est le plafond, il s'est envolé avec quelques jours. Comme il le pense, quelqu'un l'appelle et quand il décroche le téléphone. En entendant ça,
notre garçon se souvient soudainement qu'il les a. Le lendemain à l'école, il apprend qu'il y a 6 grades de AE, et vous devez atteindre. En raison de la différence énorme, le monde est divisé en 5 couches où. Pendant ce temps, le grade D et supérieurs sont dans la couche interne, se rendant compte. Il décide de devenir plus forte aussi vite qu'il le peut, pour pouvoir entrer dans les. Soudain, un Néandertal le frappe par derrière avec un booger et rit dans son visage. Son pote plaisante que notre garçon semble si faible qu'il pourrait. En entendant ça, notre garçon est contrarié que des singes comme eux existent encore dans. Le professeur vient en classe. Plus tard dehors, il s'étire et pense que sa vie scolaire va assez bien jusqu'ici. Quelqu'un l'appelle de derrière. Quelques minutes plus tard, le booger est choqué de voir notre garçon dans. Son pote n'est cependant pas surpris, puisqu'il est habitué à voir Joe se battre. La brute dit à notre héros qu'il est devenu trop coriace pour son propre. Il dit que la valeur réelle d'un oracle vient de la force, et sa force de niveau 1 est là. En entendant cela, Frère rappelle à la brute qu'il est aussi niveau 1. Montrer sans effort le poing d'une main et tord le poignet de l'autre, demandant s'il a. Le type en colère ne peut pas croire qu'il est surchargé par lui, et il se. Ensuite, Joe renvoie les mots de ce type sur lui que la force est tout. Puis demande poliment la permission de lui casser le visage. Que le gars transpire en pensant qu'il va se faire tabasser, l'entraîneur. L'entraîneur a l'air aussi irrité que jamais et demande s'il prévoit de soulever des. Notre garçon met le visage le plus innocent qu'il ait et prétend qu'il ne faisait que. La brute se tire la main et lui dit de lâcher prise. En voyant les choses se calmer, l'entraîneur avertit notre héroïne. Peu de temps après, les élèves se rassemblent à côté d'une barre d'attente tandis que. Il leur donne des nouvelles du tournoi à venir contre d'autres écoles. À la fin de son discours, il commence sans vergogne à brancher ses suppléments miracles. Le défi commence avec la brute frapper 50 pull UPS en un seul coup. Joe n'est pas impressionné et dit que cela ressemble plus à un défi TikTok. Une voix lui appelle, lui demandant s'il va bien. La représentante admet qu'elle était inquiète puisqu'il a ignoré ses. Elle essaie rapidement de le couvrir, disant qu'elle était juste curieuse de lui, mais. En changeant de sujet, elle demande pourquoi il refuse d'acheter les suppléments louches. Elle essaie de l'avertir des conséquences de sauter l'achat, mais son nom. Souhaitant bonne chance, il l'envoie. Elle ne gère que 25 pull UPS avant d'échouer, mais l'entraîneur se souvient. Il clique soudain pour notre garçon que c'est la vraie raison pour laquelle chaque. Sinon, il risque d'être expulsé. Finalement, Joe avance pour son tour au bar. Le coach rétrécit les yeux, tout en sachant que notre héros n'a jamais acheté une seule. Un sourire tordu se glisse sur le visage qu'il décide de montrer l'exemple avec lui pour. Pendant ce temps, Joe étudie la barre de traction et les garde-bracelets. Dès qu'il s'empare de la barre, ses yeux s'évanouissent et le choquent. Son corps se sent soudainement plus lourd, et il s'aperçoit rapidement que les cristaux. Malgré cela, notre garçon refuse de céder, réalisant que les cristaux doivent avoir une limite de poids. En poussant à travers, il procède à pomper les représentants comme si ceux. Les autres étudiants regardent dans l'incrédulité, à plancher que le soi-disant faiblait. Ils perdent l'esprit quand Joe fait sauter 100 reps, criant qu'il doit être. Quand il laisse enfin aller le bar, une foule l'embrouille, le bombardant de questions. Pendant ce temps, l'entraîneur est gelé raide, se demandant si le garçon a. La peur s'infiltre qu'il se rend compte que les étudiants pourraient ne. Juste il donne un sourire diabolique, inventant un mauvais plan pour notre héros. La scène coupe au principal, qui est en train d'intuber un appel.
Il fait valoir que l'école est sous-financée et qu'elle n'est qu'éclabousse avec des... L'homme de l'autre côté répond franchement que le système recherche des... Clamait le téléphone fermé, le visage principal paume dans la frustration, se rendant. Ses yeux tombent sur un cristal noir enfermé dans une caisse de verre qu'il raque son. La pensée est coupée comme les appels de l'entraîneur Gigia de l'extérieur du bureau. L'entraîneur se promène et dresse fièrement une liste de noms qu'il prétend devenir des oracles d'élite. Le principal scannait le papier et voit immédiatement que chaque personne. L'entraîneur dit qu'un étudiant est inapte à devenir un oracle, et le principal prend. L'histoire revient à notre héros, se dirigeant vers le bureau du directeur. Le livre maudit demande ce qu'il a tiré cette fois, mais Joe reste silencieux. Devant la porte, il se souvient de la mauvaise réputation du directeur et qu'il atteint la poignée, des flammes éclatent devant lui, l'attrape complètement. Le démon s'illumine, ravi que le souhait déclenché qu'il a mentionné plus. Il ordonne à Joe de trouver l'objet rapidement, mais Joe commence à se plaindre de là. Ses pensées sont coupées quand le principal lui-même rompt le silence, lui disant. En entrant, Joe demande poliment pourquoi le directeur l'a appelé. L'homme retourne son dossier scolaire et demande à l'élève ce qu'il lui faut pour devenir. Sans attendre une réponse, le principal répond lui-même, disant que tout. Il dit à Joe, sans aucune hésitation, d'abandonner maintenant qu'il est toujours en. La couleur draine son visage, et le principal continue, expliquant que le coût de développement d'un. Il insiste sur le fait que Joe n'est qu'un gamin brisé qui ne peut pas survivre ici à long. Dans sa tête, il pense qu'il vaut mieux réduire les pertes avec les étudiants faibles. Joe prend quelques secondes pour traiter la situation. Pendant ce temps, l'œil du démon s'élargit qu'il réalise soudain que le cristal est. Il murmure tranquillement au livre maudit pour le saisir lui-même, mais le démon lui rappelle. Joe s'arrête, perdu dans la pensée, se rendant compte qu'il doit absolument. Il se tient et rappelle qu'aucun étudiant de cette académie n'a jamais. Notre garçon demande au démon s'il peut décider de la récompense de cette mission. À ce moment-là, il clique pour le démon ce que Joe planifie, mais avant de. Goldfinger explose, lui criant dessus, lui rappelant à quel point ce choix. Il fait valoir que s'il finit par être expulsé, le désir du démon ne se réalisera peu, être jamais. À contre-cœur, Goldfinger pénètre et admet que quoi qu'il arrive d'ici ne. Un panneau lumineux se matérialise devant Joe, demandant s'il veut la puissance d'emprunt. Il accepte immédiatement sans hésiter. Le directeur interrompt ses pensées, demandant s'il a des mots définitifs. Il répond fermement qu'il veut que le directeur évalue à nouveau son niveau et qu'il ne. Le principal secoue la tête à la demande désespérée, mais étend sa main de toute façon. Au contact, il note que la force de Joe est plus grande que ce que l'est. En fermant les yeux, Joe réalise que c'est sa dernière chance, et essaie désespérément. Il commence à émettre une aura pure, choquant le principal. Même le démon est pris par surprise puisqu'il ne s'attendait jamais à ce que l'énergie du gamin dépasse le pouvoir qu'il. Le principal recule sous le choc, essayant de traiter ce qui vient de se passer. Joe est passé par là et a atteint le 4e niveau. Grindant ses dents, l'homme reprend son sang-froid et appelle notre garçon, lui disant de. Joe cligne des yeux en surprise, essayant de comprendre pourquoi le ton du directeur assis. Une fois que la poussière s'est calmée, il se met en pièce que le gars. Le directeur admet que pour joindre les deux bouts, il voulait éliminer les étudiants. Comme récompense, il lui accorde une bourse complète plus 6 bouteilles d'eau. Il dit que notre héros doit représenter leur école, parce que tout l'avenir. Réalisant à quel point cet homme est désespéré, notre garçon tiré. Le principal explique qu'il est sculpté à partir de cristal d'étoiles noires, initialement. Mais il soupire que si l'école s'effondre, son symbole ne signifie rien. Il accepte donc de le remettre.
Notre héros répond avec confiance, promettant qu'il donnera tout pour. Le directeur change ensuite de sujet et demande comment il est devenu si fort. Joe le joue de façon décontractée, disant qu'il cachait ses forces tout le temps. Le directeur a failli s'étouffer, pensant que masquer un niveau est l'ultime mouvement pro-gamer et jure. Juste à ce moment-là, une femme entre dans le bureau et le directeur lui. Peu de temps après, elle explique que tout le deuxième étage est réservé aux élites. En changeant de sujet, elle demande occasionnellement quel genre de lien il a avec le. L'entraîneur Gigiacom s'envole à pleine vitesse. Il s'excuse, disant qu'il a supplié le directeur de reconsidérer la professeure le coupe court, clarifiant que Joe n'est pas du tout expulsé, et qu'il est. Elle ajoute que le principal est maintenant à sa recherche, ce qui fait que. Plus tard dans la nuit, il se traîne dans son petit appartement et s'écrase sur le lit. Il se mute à lui-même, se demandant comment sur Terre un enfant brisé comme lui est censé. Le démon se retire immédiatement, lui rappelant la mission à venir. Goldfinger avertit que son pouvoir ne va pas piéger les humains pour toujours, et il admet. Pourtant, il a des suppléments gratuits et à éviter l'expulsion, donc la vie. En regardant son téléphone, il se rend compte que la vraie crise est toujours la montagne. Le lendemain à l'école, il a l'air plus déprimé que jamais. Il se demande dans quelle décharge il vient d'entrer. De nulle part, quelqu'un appelle son nom. Ils font une conversation, et l'homme s'excuse de ne pas l'avoir trouvé. Le type se présente comme professeur Zagne, et Joe demande immédiatement s'il est vraiment le seul. Zagne se gratte la tête, admettant que l'école n'a pas été géniale, et il ajoute qu'ils utilisent la section la plus intérieure pour l'entraînement, c'est. Poussant la porte, le professeur rassure Joe de ne pas s'inquiéter, insistant sur le fait. Il promet même que les choses ne seront jamais ennuyeuses, que notre héros. L'intérieur ne correspond pas du tout à l'extérieur, et est comme une salle de sport de. Son professeur explique que les élèves font tous de l'auto-formation et. Il pense que l'endroit ressemble à un club de fitness 5 étoiles, avec des étudiants. Son professeur appelle tout le monde pour présenter le nouveau venu. Il s'incline poliment et les salue avec respect. Mais un type aux cheveux rouges à l'arrière commence immédiatement des ennuis, croisant. Il se moque de Joe, lui disant d'abandonner l'acte et d'admettre qu'il a utilisé des liens. L'enseignant s'en prend à lui, criant comment se comporter, et expliquant que Joe. Il ne l'achète pas. Il rétrécit les yeux comme un prédateur qui repère des proies faciles, et défie Joe à une. Les étudiants s'allument instantanément, ravis de voir un duel pour la première fois. Une étudiante blonde à l'arrière demande ce qui se passe, et une fille aux cheveux roses. Cela suscite l'intérêt de la blonde, et il demande rapidement plus sur ce. De retour avec notre héros, le professeur lui conseille de refuser le défi, mais Joe. Il ajoute calmement qu'il est bien avec le match, tant que la force. Pendant ce temps, dans le bureau de l'école, le directeur est presque en. Le professeur explique sur un appel que notre garçon a accepté quand la maison défie. De retour au combat, aucun des deux côtés ne recule qu'ils se font face et ferment l'aura. Le principal le trouve étrange, mais il pense que le gamin veut juste connaître son niveau actuel, donc. Quelque temps plus tard, les deux étudiants se tiennent derrière des. Premièrement, il ne peut y avoir aucune ingérence extérieure, et deuxièmement, les deux. Quand il est difficile de croire que Joe est aussi un Eurancoracle. Leur professeur termine ensuite les instructions, leur rappelant fortement qu'il est. Les deux adversaires commencent à se tourner tandis que le professeur leur rappelle que là. Il continue que quiconque perd ne peut plus riposter après, peu importe le. Une frappe nette sur le visage ou une reddition mettra fin au duel immédiatement. Avec une vague de sa main,
le renseignant signale le départ, espérant. Il ne l'attrape même pas et ne le jette pas complètement. La rouquine se balance de nouveau instantanément, réalisant que ce gars pourrait être la vraie affaire. Quand la façon de déclencher un barrage de frappes implacables, met Joe. Frustré, quand tout à coup, on change de vitesse et on essaie d'atterrir. La jambe tourne au milieu de l'air et la rouquine déchaîne son mouvement de. Joe parvient à bloquer avec son bras, bien que le roux grince, en supposant que le match. De cette position même, il le surprend avec un coup de pied pointu dirigé. La rouquine essaie de se remettre en question. Se rattraper avant de tomber, quand la seule chose qui compte maintenant. Mais au moment où il se retourne, Joe le tape calmement sur le nez avec un poing fermé. Avec un sourire, il demande si cela signifie la victoire, en partant quand. L'arène reste un peu silencieuse, jusqu'à ce que le professeur Jung déclare officiellement. Il pense que notre garçon est trop fort, pendant ce temps, il pense que. Il demande quand il a des plaintes maintenant. En voyant le match, l'entraîneur ne peut pas croire ses yeux parce que Kant est une élite. Il pense que notre garçon a un talent caché exceptionnel, et c'est là. Soudain, le directeur apparaît et félicite notre garçon, lui disant de suivre parce qu'il. La fille aux cheveux roses est étonnée de voir cette vue, tandis que le principal demande à notre garçon s'il aime la classe d'élite, et il répond que, à part. Le principal dit qu'il s'y habituera parce que l'effort attire toujours. Il lui conseille également de se concentrer sur sa formation, et l'école. En entendant cela, notre garçon pense que le directeur lui fait maintenant confiance, donc. Notre garçon lui dit que ce n'est rien de tel, et pense que maintenant il doit trouver un. Lorsqu'il s'entraîne au gymnase, il se rappelle qu'il doit être prudent. Il se demande où il peut apprendre à faire un peu d'argent supplémentaire. Il demande à notre garçon qui il est, et il lui pose la même question. Pendant ce temps, la fille dit Shen qu'il est grossier, et elle s'excuse auprès de notre. Elle se présente en disant qu'elle est sue, et que la douleur de son côté. Elle lui dit que les deux sont ses aînés, et ils peuvent l'aider s'il est confus à propos. Le gars ennuyeux dit qu'il s'agit désormais d'une équipe, et c'est lui le chef d'équipe. Il interroge ensuite notre garçon sur la technique de combat qu'il a utilisée contre Wenao, mais notre. Le chef est surpris quand notre garçon lui dit que le geste qu'il a utilisé. Il dit que Wenao sera furieux quand il le découvrira, et Su dit rapidement qu'elle lui. Elle explique que les techniques de combat sont des mouvements super. Ils ont de nombreux types différents, et les combattants forts combinent ces techniques dans leur style. Shen lui dit ensuite que Wenao a utilisé une technique de combat dérisoire. En entendant cela, notre garçon pense que cela doit être la raison pour laquelle il n'a. Il demande s'ils sont rares, et le leader explique que leur rareté dépend des rangs. L'école leur enseigne les bases, mais ils ne peuvent apprendre les puissants que dans deux. Ils les achètent ou quelqu'un les partage, mais ils sont vraiment chers. Dans le marché d'aujourd'hui, même une technique de base de ranking peut. Ils lui disent tous deux qu'ils ont une technique de combat, et ils peuvent lui montrer s'il veut la. Joe pense que ces deux-là doivent être vraiment riches, parce qu'une telle quantité n'est. Soudain, il le frappe qu'il puisse leur poser des questions sur les. Il leur demande s'il y a un moyen rapide de gagner de l'argent, mais il dit qu'il ne veut. Shen lui dit que sa seule option est le district de Blackwater, mais Su. Il dit ensuite qu'il a entendu tout ce qui peut arriver là-bas, mais. Après cela, le leader demande à notre garçon combien d'argent il a besoin pour la. Tous deux vérifient immédiatement leur compte, mais ils sont complètement cassés. Pendant ce temps, notre garçon pense qu'il va vérifier le Blackwater. Il atteint le quartier en utilisant les cartes et pense qu'il est vraiment. Personne ne peut penser qu'il est étudiant parce qu'il ne porte plus son uniforme. Il demande même au patron ce qu'il pense du district, mais il n'obtient
Selon ce qu'il a entendu, les zones extérieures n'ont pas de combattants. Si la situation empire, il est sûr qu'il peut au moins s'enfuir en toute sécurité. Après avoir examiné de plus près, il pense que cette zone a été définitivement abandonnée. Il atteint ensuite finalement la zone miracle après avoir parcouru avec soin le sentier. Dans la zone des miracles, notre garçon voit l'environnement sale et toute laid. Il pense que personne ne parle de cet endroit parce qu'il n'a pas de loi, et après avoir vu toutes ces choses, il a une lueur d'espoir qu'il puisse. Soudain, il demande au harceleur combien de temps il prévoit de le suivre. L'un d'eux le complimente sur son instinct aigu et dit qu'il avait. Mais maintenant la situation a changé et il va le battre devant tout le. Il dit avoir déjà vu beaucoup de garçons comme lui. Les enfants riches qui viennent en déguisement dans le district de. Joe pense qu'il est une sorte d'idiot parce qu'il est lui-même complètement cassé. Le fou dit qu'il est un oracle, donc ce sera inutile s'il essaie de. Il lui dit que s'il veut vivre, il devrait suivre ses ordres et vider ses. En entendant cela, notre garçon lui dit qu'il est vraiment impoli, et en une seule grève. Les deux autres s'énervent qu'il ait frappé le chef parce qu'il n'était pas prudent, les deux se. Soudain, des caisses de bois tombent sur les deux, et une mystérieuse fille. Tous deux s'enfuient et atteignent un endroit secret. Joe la remercie pour son aide, mais en réalité, c'est juste une nuisance pour lui parce. La fille agit comme si elle connaissait déjà notre garçon et lui demande ce. Après avoir dit ça, elle panique soudainement parce qu'elle se souvient qu'elle doit se. Il la questionne s'il la connaît, mais elle change de sujet en disant. Après avoir remarqué l'étiquette du nom, il le retire tout de suite. Il pense que c'est une bonne chose que la fille ne le connaisse pas parce qu'il n'a jamais réalisé que. Il la remercie de lui avoir dit ça. Bien qu'elle soit heureuse de ne pas avoir révélé sa véritable identité. Mais notre garçon refuse son offre car il est ici pour gagner de l'argent. Il décide qu'il devrait partir parce que si elle découvre qu'il est étudiant, il aura des problèmes. Quand Joe part, elle pense qu'elle sait certainement qui il est et se demande ce qu'un. Quand elle l'a touché, elle a eu un étrange sentiment à cause duquel elle. Pendant ce temps, notre garçon achète un masque pour couvrir son visage afin que son. Lorsqu'il pense qu'il n'a trouvé aucun moyen de gagner de l'argent, En entendant ça, notre garçon est intrigué et lui demande s'il sait où il peut se faire de l'argent. Le guide est vraiment heureux parce qu'il pense qu'il a augmenté le nombre. Il emmène Joe dans une arène de combat où il demande si c'est un club de. Le guide dit qu'il a raison et c'est la façon la plus efficace de faire de. Il explique qu'aujourd'hui le gagnant obtiendra l'argent du prix avec une quantité. Il dit que les oracles se joignent aussi à ces combats pour que ces matchs. Après avoir jeté un coup d'œil au combat en cours, il pense qu'il a certainement une. Le guide demande à notre garçon s'il veut participer parce qu'il peut lui donner des. Il lui dit qu'il prendra sa chance au prix de toute façon. Après notre garçon, la mystérieuse fille entre aussi dans le club de combat et commence à. Soudain, elle voit notre garçon debout à l'intérieur de l'anneau et se demande ce qu'il. Le mec les agit tout haut et puissant devant Joe, disant qu'il est un. La foule pense que c'est ennuyeux parce que chaque combattant est frappé. Notre garçon pense qu'il devrait y mettre fin le plus rapidement possible et il s'occupe. En voyant ces combats, le patron du club se confond parce qu'il ne l'a laissé se battre. Le manque lui dit qu'après avoir regardé tous ces combats, tous les. Immédiatement, le patron dit à ses subordonnés d'organiser un match spécial parce qu'il ne. Pendant ce temps, il bat son dernier adversaire et demande s'il peut. L'annonceur dit que la foule est excitée par ces matchs, donc ils ont organisé un match. Notre garçon pense qu'ils n'ont jamais prévu de remettre le prix.
D'autre part, les laquais sortent un chariot auquel un monstre est attaché. L'annonceur dit que le match spécial sera contre le Niflin, également connu sous le nom de Frick, et le. Les PNJ le débarrassent du chariot et le Frick tombe au sol comme un cadavre. Ils sont immédiatement sortis de l'anneau et le verrou serré. Soudain, le Frick se réveille de son sommeil et a un regard vraiment menaçant sur son. Un gros type dans la foule réconforte sa fille en disant qu'il peut facilement battre le. La mystérieuse fille se demande comment ça pourrait être ici. Elle sait que Joe ne peut pas gérer ça tout seul, et elle peut le sauver avec ses. Pendant ce temps, notre garçon pense que c'est dommage que le patron ne. Quand il regarde dans ses yeux, il se sent comme s'il était une proie et le monstre est le. Son sixième sens crie sur lui pour s'enfuir, parce que cette chose est. Le Frick se dirige vers notre garçon pour faire une attaque mortelle, mais. Après cela, il décide qu'il doit être sérieux s'il veut survivre. Le monstre le pousse dans un coin, et voyant cela, Joe décide qu'il doit finir cela dès. Il emprunte la force pour augmenter son niveau, et il frappe le Frick directement dans le. Le monstre se trouve là, et il pense que le combat est terminé, mais il attaque. Il est stupéfait que son attaque la plus forte n'ait aucun effet sur elle, et il s'éloigne. Débarrassant dans l'arène, notre garçon évite ses attaques et cherche une. Il brise ensuite la griffe du Frick et l'utilise comme poignard pour couper rapidement le. La coupure n'est pas assez profonde pour la tuer, mais maintenant notre. Il sait qu'il est beaucoup plus fort que le monstre, donc il peut le tuer s'il peut se. Avec cette pensée, Joe s'élance, mais le monstre libère un gaz mystérieux. Le monstre utilise ce brouillard comme une distraction et attaque notre garçon de. Il ne voit rien à l'intérieur du brouillard, et le Frick utilise cette. Notre garçon sait qu'il ne peut pas le permettre car il sera tué si le temps s'épuise. Il décide d'utiliser tous ses sens pour confirmer son emplacement et enfin le tuer. Il se concentre dur et se verrouille immédiatement sur l'emplacement du monstre. Après ça, il l'attrape par la main et la coupe. C'est la chance que notre garçon avait besoin d'atterrir le dernier coup. Pendant ce temps, le monstre profite de cette chance pour le désarmer et clasher avec ça. Notre garçon n'a toujours pas abandonné, et il décide de dépasser ses. Il emprunte encore de la force et saisit le monstre par sa langue. Il utilise tout son pouvoir pour ouvrir le monstre et le tuer. Pendant ce temps, les officiels qui regardent à travers les caméras n'ont aucune idée d'eux. Le patron demande nerveusement si le nouveau s'est finalement abattu, mais son visage. À l'intérieur de l'arène, la fille aux cheveux blancs regarde Joe, se demandant comment il. Toujours en train de serrer la tête du monstre, il éblouit directement dans. Le patron commence à paniquer, maudit qu'il a dépensé une fortune pour. L'annonceur brouille pour récupérer, féliciter Joe et lui dire de suivre le personnel pour. Quelque temps plus tard dans les coulisses, une mallette remplie d'argent. Le fonctionnaire explique qu'il totalise environ 500 000 $. Avec un sourire louche, il déclare que l'accord a changé, que soit Joe. Mon gars rétrécit les yeux et exige qu'il le répète. Le patron crie en criant que tous les autres concurrents se sont enfuis après ce combat. Notre garçon rappelle que ce n'était pas leur accord original. Il lui rappelle le terme dit que les combattants ne sont pas responsables si leur. En demandant encore si ce n'était pas la condition convenue, l'aura de Joe seul vide là. Abandonner les vibrations meurtrières, il exige le paiement intégral, sinon. Après avoir entendu ça, le patron sort une arme pour le menacer, mais il ne cligne même. Dans un mouvement, notre héros démonte l'arme et claque le doigt du voyou. Le patron ordonne à ses hommes de remplir le gamin de balles. Ses laquais tirent instantanément leurs armes, prêts à tirer. Il soupire dans l'ennui, devenant visiblement plus irrité par la seconde. Dehors,
la jeune fille aux cheveux blancs s'est tendue pendant que des... Un moment plus tard, un homme est jeté par la fenêtre, volant comme une boîte de soda. La foule se demande si un film est filmé. La fille aux cheveux blancs, cependant, soupçonne ce chaos et tout le travail de Joe. Pendant ce temps, notre héros déchire les gardes du corps sans une seconde pensée, sans. Un voyou chauve lève son arme pour tirer, mais il claque la tête droit dans le mur à la place. Bursting dehors, il boulonne avec l'argent en main pendant que le voyou est à l'étage. En sprintant dans les rues, il se rend compte qu'il atteint sa limite et que son corps. Ses blessures épuisent aussi lentement ses forces. Soudain, une main s'empare de son sweat à capuche et l'enfile dans une ruelle étroite. La fille d'avant serre rapidement une main sur sa bouche que les voyous se précipitent. Une fois la côte dégagée, elle lui dit qu'il est en sécurité, et Joe. Elle lui apprend à sauver sa force et lui dit qu'elle connaît une voie. Le guidant dans un tunnel, elle avertit que s'il ne bouge pas maintenant, les voyous. Il essaie de répondre, mais elle le coupe en lui disant de bouger. Sans autre choix, il la remercie et fléchette dans le tunnel. Après son départ, elle tape sur son communicateur. Elle a dit à sa sœur de la fermer et de mettre leur grand-père en ligne parce qu'elle a. La scène revient ensuite à Joe, qui arrive à peine à trébucher dans son appartement avant. Aspirant à l'air, il embraye sa poitrine, se battant pour rester éveillé. Mais au moment où son corps brûle à travers la dernière de ses forces. Il dérive dans un rêve où sa mère s'excuse de mentir pour s'améliorer. La vérité est plus dure qu'il ne lui reste que quelques années. Elle dit à son fils qu'elle ne voulait que le voir grandir, rencontrer ses enfants. La mère de notre héros s'excuse à nouveau de ne pas avoir la force de rester à ses côtés. Les larmes tombent dans son visage que notre héros est retourné dans la. Ses yeux s'ouvrent, mais il s'installe et regarde le ciel ensoleillé devant la fenêtre. Il se rend compte qu'il est toujours dans la maison de Joe Shen. Relief se lave sur lui qu'il est vivant même si c'est ce cauchemar. Puis une voix sonne à l'intérieur de sa tête, demandant s'il est enfin réveillé. Il demande au démon où le démon a été ces derniers jours, mais le livre maudit mutère une excuse sur les. Au lieu de cela, il retourne la question, demandant ce qu'il a fait pour finir inconscient. Avant qu'il ne puisse répondre, le démon le met ensemble qu'il s'est faufilé dans l'arène. Goldfinger explose, lui criant d'avoir tiré un coup aussi imprudent. Il essaie de l'étouffer, mais le démon continue, en avertissant que son pouvoir ne suffit. Il le presse de valoriser davantage sa vie puisque c'est son deuxième coup après tout, et... Ça fait sourire Joe, et il remercie le démon d'avoir regardé son dos. Goldfinger se détend un peu, puis admet le monstre qu'il a combattu ne. Cette pensée fait que notre garçon se souvient de la fille qu'il a rencontrée dans cette. À ce moment-là, il se souvient de sa récompense d'hier soir, et il ouvre. Le démon se moque de lui pour risquer son coup sur l'argent, mais il répond qu'au moins. Il dit qu'il doit corriger cette blessure avant de retourner à l'école. Se frottant la tête, il se plaint de la façon dont il doit encore frapper. À l'hôpital, le médecin le contrôle et dit que la blessure guérira rapidement tant qu'il. Notant la vitesse de la guérison, l'homme demande si notre garçon se trouve être un. Immédiatement, le médecin change de vitesse et essaie de lui vendre un plan d'adhésion. Il l'a abattu instantanément, demandant le médicament normal à la place. Soulagé que la langue du monstre n'ait pas été empoisonnée. Il regarde le médecin donner une pommade, mais dès qu'il prend la bouteille, il gèle. Il demande au médecin pourquoi la bouteille brille, mais l'homme lui donne. Mon gars ne l'achète pas une seconde, voyant clairement qu'il brille dans sa main. Le médecin essaie de repousser l'accord d'adhésion, disant que les séances de conseil. Dans le couloir,
Joe remarque l'étrange flux d'énergie partout. En tenant sa main, il la voit plus brillante et réalise qu'elle doit être. Souvenez-vous du combat clandestin, il soupçonne que le combat a déclenché une sorte d'éveil. Il sourit pensant que s'il peut vraiment sentir l'énergie des étoiles. Juste un homme passe devant rayonner une aura verte, et Joe se force à agir normalement. Après que le gars passe, il se faufile un autre regard et se brise dans une sueur froide. L'étranger aux cheveux verts s'arrête, sent quelque chose, et se demande s'il vient d'être. Sur son communicateur, une voix commence à l'exploser, exigeant qu'il traque immédiatement. L'homme aux cheveux verts dit à la personne de se calmer, plus qu'il prévoit. La voix repousse, lui rappelant que la prophétie du patron a marqué. Il glisse sur ses lunettes de soleil, l'homme aux cheveux verts sourit et dit que le patron s'inquiète. Il déclare que si l'étoile extraterrestre est vraiment leur ennemi, il les écrasera sans. Le lendemain à l'école, le directeur commence à réprimander notre garçon pour avoir sauté. Il s'excuse et dit qu'il a été pris dans des affaires personnelles. Le principal adoucit son ton, montrant plus de préoccupation que de colère. Le vieil homme secoue la tête et explique qu'il a toute confiance en lui. Au lieu de cela, il demande si l'école peut l'aider s'il a vraiment des ennuis. Il rappelle à notre garçon que la première priorité de l'école est de soutenir les oracles. Joe sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter, promettant de tout donner haut. Un peu plus tard, Shen et Su se précipitent pour le rattraper, demandant ce qui c'est. Shen se souvient de notre garçon qui a mentionné une technique de combat avant de creuser. Tirant une carte de crédit, il explique qu'ils ont réussi à rassembler 300. En entendant cela, il gèle en surprise après avoir compris à quel point les. Il les remercie, mais admet avoir changé d'avis sur cette technique. Juste à ce moment-là, Kankoman apparaît, paraître inhabituellement. Notre héros le remercie pour la pensée, tandis que Su commença. Kankoman admet-il qu'il voulait seulement compenser pour avoir appelé. Su se tourne ensuite vers Kankoman et demande s'il est bien d'être le. Shen essaie instantanément de le diriger, lui disant de chercher une bouteille d'eau, Joe sourit, réalisant qu'il a trouvé des amis solides. La scène s'avance ensuite vers lui en courant sur un tapis roulant. Cependant, le taux d'absorption s'avère douloureusement lent. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne passent jamais au niveau 1. C'est que Shen entre et suggère un double match, affirmant que cela fonctionne bien mieux. Il clique soudain pour notre héros que Shen pourrait être sur quelque chose. Avec cette pensée, il ordonne à Shen de rassembler tout le monde. Il les repousse, se sent satisfait des résultats, avant de dire aux deux. Il souligne qu'ils y vont depuis plus d'une heure déjà pendant que Shen est. Su admet qu'elle pensait qu'il plaisantait quand il a mentionné 1 sur 2 Espar et Shen. Il regarde ensuite Wenao, disant que c'est son tour maintenant et que la rouquine sourit. En regardant le groupe, Joe conclut que la théorie est correcte puisque le. Quant à lui, avec un taux d'absorption naturellement élevé, il peut pousser le test plus. Dans ce monde, les suppléments sont dilués pour les garder en sécurité. Mais même les personnes mal absorbées n'en profitent guère. En revanche, l'habileté Barrow Power est 100 fois plus concentrée que n'importe quelle. Mais s'il pouvait contrôler le flux et le prendre lentement, le nivellement à une vitesse. Avec ce jeu à l'esprit, Joe active l'habileté, déclenchant immédiatement de lourdes vagues. La force brute de l'énergie l'attrape, mais c'est logique, car la capacité lui permet de booster 2. Il se tend lui-même, force l'énergie dans un cours d'eau mince et contrôlé. Son corps se verrouille sous la tension, chaque muscle hurle de la pression. Se concentrant sur toute sa volonté, Joe note à quel point l'énergie le remplit, plus vite. Puis la panique frappe et son corps se sent comme s'il allait éclater. Ne voyant pas d'autre choix, il pointe sa main vers le haut et libère le débordement.
L'énergie souffle dans les vagues, forçant ses amis à se protéger de là. Ils ne peuvent pas croire ce qu'ils sont en train de voir, murmurant sous le choc de là. C'est là que le doigt d'or apparaît parce qu'il est attiré par là. Le démon gèle sur le site avant lui. Le démon peut difficilement croire que le garçon l'a tiré et se demanda. Il demande au patron s'il a dit quelque chose, mais le patron change de sujet en disant. Après avoir entendu toute la commotion, l'entraîneur vient courir et. Le coach est surpris de voir la quantité d'énergie de l'étoile, et il dit immédiatement à. Après avoir mesuré la puissance de notre héros, ils savent qu'il est déjà devenu un oracle. Au début, l'entraîneur ne peut pas croire ses yeux, mais il se précipite. Pendant ce temps, Su lui demande comment il peut s'élever si rapidement et lui demande de. Il lui dit que c'est à cause de toute la formation qu'il a faite, et il décide que là. En entendant cela, ils sont tous trois excités, et ils augmentent. Par contre, notre garçon demande au patron pourquoi il ne s'est pas fâché contre lui cette fois. Goldfinger peut utiliser tous ses pouvoirs s'il veut juste se mettre à niveau rapidement. Il a stocké une montagne d'énergie stellaire, et une fois qu'il sait. Simple comme ça. Le patron entend ça et se tait complètement. Le temps bouge rapidement et la compétition se rapproche, et notre héros s'entraîne comme. Toute l'équipe bourdonne quand elle entre dans le lieu. Su est excitée parce qu'elle ne peut pas croire qu'elle est arrivée ici. Shen assouplit certaines connaissances, soulignant que cette année a la plus grande foule. Quand O rentre et lui demande s'il est prêt pour le niveau 4, le gars. Les mots du directeur continuent à résonner dans sa tête que vous devriez. Pas de honte à vivre pour se battre à nouveau. Puisque les arènes pour les niveaux 3 et 4 sont divisées, les trois d'entre. Pendant ce temps, le principal et l'entraîneur roulent dans la zone VIP, regardant autour. Le coach s'amuse, disant que c'est le luxe qu'ils attendent. Tout cela grâce à leur école qui a finalement envoyé un combattant dans les rangs d'eux. Soudain, le directeur Wang se montre et félicite le directeur d'avoir fait 2 étudiants de haut niveau. Le principal agit humblement et dit que ça n'a rien à voir avec lui. Il les a seulement aidés à répondre à leurs besoins. Il remercie également Wang pour son aide parce qu'il lui a donné toutes les informations. Après la réforme, le gouvernement a annoncé des subventions pour les écoles. Soudain, un gars arrogant dit qu'un monticule a forcé son passage dans le. Le principal veut lui donner une réponse, mais Wang l'arrête et lui dit de ne pas aller. Le principal dit que c'est tout dans le passé, et personne ne sait vraiment qui va gagner. Le type aux cheveux blancs dit où pour profiter de cette scène pour la première est là. L'entraîneur demande au directeur si les étudiants seront bien car ils participent pour la première fois. Ou demande à l'entraîneur ce qu'il pense de ses élèves. Il répond que tous sont talentueux, et Zhou est un prodige beaucoup plus. Le directeur lui dit qu'ils ont juste à croire les étudiants. Dans les stands, la classe encourage Zhou, mais elle s'inquiète pour lui, et elle est vraiment nerveuse. Au début, elle ne pouvait pas croire que notre garçon participait à la. Il y a une semaine à l'école, elle pensait que Zhou était devenu la star montante de. Elle ne pouvait plus le rencontrer parce qu'à présent, il ne s'embêterait. Tout en pensant à tout ça, elle est sur le point de s'écraser par terre, mais notre héros. Il lui demande si elle va bien, et elle le remercie, puis demande ce qu'il. Il lui dit qu'il l'a vu, il est venu lui dire bonjour. Elle admet qu'elle pense maintenant qu'il est une élite et ne rencontrera. Il lui dit que les amis sont pour toujours, et que quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas. En entendant cela, elle se sent heureuse et pense que Zhou n'a pas du tout changé, et il. L'annonceur déclare que les candidats arrivent sur scène, et le. L'annonceur dit qu'il accueille tout le monde au concours d'échange de cette année, et cette. En entendant ce nom,
la foule devient absolument folle parce qu'elle est. La diva dit qu'elle est ici pour travailler dur, et aujourd'hui elle n'est qu'une. Après cela, l'annonceur explique les règles de 12 académies. Il dit que la salle est réservée au niveau 4 et que les classements seront. Les concurrents se confronteront un par un, et le gagnant passera à autre chose. Il affrontera ensuite le vainqueur de l'autre match jusqu'à ce qu'il ne. La limite de temps est de 30 minutes, et le match se termine lorsqu'un. Lilian dit que les règles pour le tournoi de cette année sont beaucoup plus difficiles, mais il n'y a. La foule est excitée quand elle voit la célébrité S-Rank de l'UA assise dans le hall. Pour montrer son pouvoir dominant, il agite le sol avec un doigt. L'annonceur explique que le maître a mis en place cette bague spéciale, qui protège le. Il dit également aux candidats de porter les pierres précieuses sparses. Tout le monde murmure qu'un S-Rank est vraiment terrifiant, et notre garçon pense que son. Le mec a l'air si négligent pour tout ce qu'il ne sent même pas nerveux. L'idole dit que les résultats seront affichés sur les pierres précieuses, et elle annonce officiellement. Le premier match se termine en seulement 17 minutes, et le vainqueur est. Le principal dit qu'il ne peut pas croire qu'un oracle S-Rank supervise. Directeur Wang dit que tout cela est dû à la différence entre le niveau 4 et le niveau 3. Les écoles célèbres sont si riches que l'achat de techniques de ces ranks est la seule raison pour laquelle ils sont toujours en mesure de gagner le. Mais cette année, les choses vont changer complètement. Le 5e match est entre l'enchaîne et Lisée, et Inishen joue avec son. Puis elle utilise une technique de combat basée sur les capacités et retient son. La foule est excitée à regarder ça, et beaucoup de gens pensent qu'elle. Voyant cela, le directeur est tout choqué parce que ce type de capacité ne. Principal Wang se sent fier et dit qu'elle est une prodige qui a réussi à obtenir cette. Le principal le surprend peu importe même si elle a une telle capacité. Principal y répond que c'est juste un réveil précoce et rien de plus. Dans le 6e match, Wang ne permet même pas à son adversaire d'attaquer. Voyant cela, la foule pense que l'oracle flamboyant va très probablement gagner le tournoi de cette année. L'autre principal croit que personne ne peut être comparé à l'étudiant qui. Pour se montrer, Li dit que les chiens aboyants ne mordent pas, mais Wang lui dit. Qui pense que cette bataille est complètement hors de leur ligue parce qu'ils sont si bas. Il peut tenir la tête haute si Joe gagne un seul match ou au moins mais juste sur un spectacle. Après la fin du 7e match, notre héros est le prochain concurrent et se demande quel. Golfinger lui dit d'emprunter ses pouvoirs et de terminer le match rapidement, mais il. Sur le chemin de la bague, il rencontre Qin. Elle lui dit qu'il est malchanceux d'être dans le dernier match parce que. Notre garçon demande s'il n'est pas dangereux d'utiliser une technique. Qin lui explique que la pierre précieuse peut bloquer une attaque mortelle, mais qu'il. Cela dit, il demande pourquoi elle l'aide et lui dit qu'ils sont alliés. C'est pour battre tous les imbéciles arrogants. Avant de partir, elle dit qu'elle espérait qu'il l'aiderait, mais comme son. En entendant cela, il commence à se demander si son adversaire est vraiment aussi fort. Enfin, le dernier match du premier tour est sur le point de commencer et la foule. Il pense que cela semble être un accueil chaleureux, mais en réalité, c'est. L'annonceur dit que personne ne s'attendait au dernier match avec Lecce. Il est devenu un oracle à seulement 12 ans, et en seulement 4 ans, il a avancé dans. Il a également reçu un certificat national ainsi qu'une invitation de la guilde. Ce ne serait pas mal si quelqu'un l'appelait le meilleur combattant de cette nouvelle ère. Le voyant entrer dans l'anneau, la foule devient complètement folle. Le représentant de la classe s'inquiète parce qu'aucune personne n'encourage notre garçon. Un type aléatoire dans la foule lui dit que Lé a tellement de fans parce. Au contraire,
son adversaire ressemble juste à un type aléatoire avec un mauvais. En l'écoutant dire cela, elle répond qu'elle soutient Joe parce qu'il est. Après cela, ils commencent à se disputer, et tout le monde autour d'eux commence à se. Tout le monde est excité de voir comment le génie va se produire dans ce match et s'il. L'annonceur dit que le match va commencer maintenant, mais Lilian l'interrompt en lui. Il s'excuse rapidement et admet avoir oublié toute l'excitation. Après cela, il présente Joe comme la star de Lady Oracle Academy, et que c'est la première. À part ça, il n'a rien d'autre à signaler. Il se demande donc si l'école devrait avoir au moins une technique avant le début du. La foule commence à parler mal de lui et à penser que quelqu'un comme lui. Le gars du bandana éclate en rire et se moque fort du représentant de la. Entre-temps, Principal lui dit au directeur qu'il est tout à fait malheureux qu'il soit confronté à. Wang dit que tout le monde doit partir de quelque part, donc il doit juste. À l'intérieur de l'anneau, Lei lui dit qu'il se sent mal pour lui parce que dans son tout premier. Il dit qu'il va commencer ce match en utilisant seulement 10% de sa puissance totale. Lei pense qu'il agit bien, mais il est ennuyé puisqu'il lui a déjà dit une fois de ce. Juste l'annonceur dit que le génie ne peut pas retenir son enthousiasme et annonce que le. Avec ça, Lei utilise sa vitesse pour attaquer notre garçon, et il se. En plus, ils attaquent tous en même temps. Chaque concurrent qui regarde pense qu'il va être extrêmement difficile de. Le génie pense que notre garçon ne bouge pas parce qu'il ne peut pas le voir, et il croit. Pensant que c'est enfin la fin, il se prépare à faire le coup final, mais lorsqu'il. En voyant cela, tout le monde est choqué par la façon dont cela peut arriver. Notre garçon a contrecarré l'attaque de Lei et atterri un coup de poing en un instant. Le génie peut généralement esquiver toute attaque avec sa vitesse, mais la question principale maintenant. Tout le monde dans la foule commence à penser que notre garçon a utilisé. Voyant qu'il se demande s'il a enfreint une sorte de règle cachée disant qui peut atterrir. Directeur, qui dit qu'il doit tricher parce que personne n'est plus rapide que Lei. Mais les réponses principales que s'il trichait, Léo ont déjà. Directeur lui dit de la fermer parce qu'il donne un très mauvais exemple avec Lei. Il suggère qu'il regarde tranquillement le match parce que ce n'est pas. À ce moment, le Pikachu appelle aussi, insistant qu'il n'est pas encore. Il admet qu'il n'a pas pris Joe au sérieux avant, et jure maintenant de tout sortir. La foudre s'enroule autour de lui qu'il charge une autre grève, criant que. Lei continue d'appeler encore plus de boulons, mais notre garçon est calme, même pas. Il trouve presque amusant que Lei ait autant d'énergie d'étoile en lui. Soudain un éclair jaune pousse devant Joe, l'attrape par surprise. Le gars dévie contre la barrière et rebondit autour de l'arène comme un. L'annonceur crie que Lei est sur le point de libérer sa carte de prime, tandis que Lilian. Les grains, convaincu qu'il a déjà la victoire sécurisée, et plonge dans. Notre garçon n'a pas la peine d'esquiver ou de défendre. L'élan combiné de sa charge envoie Lei s'écraser incontrôlablement sur le sol de l'arène. Joe lui appelle qu'il aurait dû attaquer plus tôt quand il avait encore une. L'annonceur déclare que Pikachu est à nouveau en panne. Cette fois, la pierre change de rouge, confirmant que le Pokémon est. Que l'annonceur célèbre la victoire de Joe, il se demande brièvement s'il va bien, bien que la pierre. La foule éclate, stupéfaite par la rapidité du match. Avec la défaite de Lei, Chin entre pour le deuxième quart de finale et assure la victoire. Ensuite, Wang, qui écrase son adversaire facilement sans briser une sueur. La foule trouve la force de la bête inarrêtable, mais la plupart des yeux reviennent à. L'enfant poilu leur donne un regard de mort qui fait geler toute la section. Lors du quatrième match, rang d'une autre école Oracle fait face à notre. Cependant,
Joe évite chaque frappe avec une précision semblable à un. Il termine le combat avec un léger coup de poing sur la tête de Ran, l'envoyant s'écraser. Les officiels font remarquer que notre garçon n'a pas encore utilisé de technique de. L'un d'eux se demande s'il cache son vrai niveau, ou pire, en utilisant de. De retour dans l'arène, l'annonceur commence à y perdre les demi-finales, appelant Joe contre. Il gèle au milieu de la sentence que les fonctionnaires en costume sombre. Le public murmure dans la confusion, se demandant qui ils sont. Un inspecteur ordonne à notre héros de porter un équipement spécial et de libérer son. La foule se rend compte que ce sont des inspecteurs du tournoi et commence à bourdonner. Le garçon commence à transpirer qu'il aurait pu aller un peu trop loin et fait une note. Les inspecteurs ont lu les résultats qui indiquent que les lectures sont stables et dans. Ils annoncent ensuite à la foule que le candidat ne triche pas. Il s'éloigne et l'annonceur crie dans l'incrédulité que notre héros est officiellement. La foule traite ça un moment et devient folle que notre héros soit légitime. À travers la scène, Liu commence à trembler et son visage pâle que là. Quand le match commence, il se termine instantanément que Joe l'écrase avec une frappe. L'annonceur perd presque sa voix en criant dans le micro, tandis que Lilian continua. Dans les tribunes, le principal Wang se tourne vers notre principal, louant son fils pour. Le type accepte toutes les remarques, et les autres directeurs qui se sont moqués de lui. Il sourit poliment, bien que l'attention le rend un peu mal à l'aise. De l'autre côté, Lee et vous regardez avec une vive angoisse, irrité par là. Notre principal se laisse un sourire fier, pensant que Joe a tenu vraiment sa promesse et. De retour sur le sol de l'arène, la dernière demi-finale s'appelle, et Chin monte sur. En face d'elle, Wang avance, ses yeux brillent avec la faim d'un prédateur. L'encouragement rugissant du junior de Chin des stands, distrayant la bête pendant une. Elle repère l'écart dans sa garde et lance en avant, chargeant sa grève. Avec une main de nuage coulante, elle claque l'attaque dans sa poitrine. Sa confiance commence à s'effriter en se rendant compte que le coup l'a à peine éraflé. Wang se serre le poignet avec facilité, demandant si elle pense honnêtement qu'elle est. Chin revient, lui dit de le battre, et pousse son coude dans son visage. Il ne clignote même pas, et dit qu'il trouve la situation hilarante. Le désespoir l'alimente qu'elle charge une autre explosion et le lie avec. Elle utilise ensuite des coups de pied de style vent et pèse son corps enveloppé avec des. Pendant un moment, elle se détend un peu, convaincue que tous ses coups ont atterri et ont. Cet espoir éclate instantanément que Wang se tient soudainement derrière elle comme un. Elle essaie de se retourner dans l'incrédulité, se demandant comment il a progressé si. Il la pousse le poing en utilisant son sang-rage lézard et l'envoie voler dans la. Tandis que les durs se dispersent, Chin tombe à genoux, à peine capable de. Ses juniors détournent leurs yeux lacrymogènes car ils ne peuvent pas supporter qu'elle. Le principal Wang se serre les poings, suppliant silencieusement son élève. Chin reste immobile qu'elle regarde le tag rouge à côté d'elle. Sa voix tremble en murmurant qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. La vue du tag rouge la pousse ensuite dans un flashback à l'école, où elle. Une fille qui pleurait lui a dit que si l'académie fermait, elle serait forcée. Elle met ses bras autour des deux filles dans un câlin rassurant. Chin a juré à l'époque qu'elle gagnerait le tournoi pour apporter à l'académie les fonds. Bien que la fille aux cheveux noirs n'ait pas l'air convaincue, Chin a insisté qu'elle. La fille a ensuite remanié dans sa poche et sorti un charme rouge, fait. Ce moment a réchauffé le cœur de Chin, et elle a promis de se battre avec. De retour dans le présent, elle atteint le charme, chuchotant à nouveau qu'elle a fait une. Wang s'en fiche, et s'arrête sur le charme de bonne chance sans aucun. Il la frappe brutalement, tandis que ses mains restent enterrées dans ses. Son cristal devient rouge et elle tombe inconsciente, mais Wang continue à la taquiner.
L'annonceur crie que le combat est terminé, mais la bête lève encore son pied, prête à. La foule commence à paniquer et l'annonceur crie à quelqu'un pour l'arrêter. Les spectateurs regardent dans l'horreur, se demandant ce que le monstre. La voix du directeur Wang craque qu'il demande à quelqu'un de sauver son élève. Un fonctionnaire exige Maître Biact, mais le gars reste calme, affirmant que la situation. Pendant ce temps, Wang s'écrase le pied avec une force sauvage, sculptant. Cependant, ses yeux s'élargissent et il réalise que sa cible a disparu. Il appelle la bête, demandant si c'est le genre d'intimidation que son école enseigne. Wang tourne, il fait fureur dans les yeux et crie le nom de Joe. L'annonceur crie en secours, déclarant que notre garçon a sauvé Chin juste à temps. Le principal Wang se précipite pour retenir son élève blessé, remerciant-le. La foule devient agitée car elle est incapable de croire que la bête a effectivement essayé de la mettre. Wang s'en fiche, et marche vers notre héros déclare avec hardiesse qu'il. Cette arrogance allume enfin un feu à Joe. Notre garçon lui donne un regard de mort propre, et ose la bête pour lui. Les médecins de service font partir la jeune fille tandis que l'annonceur exhorte le. Dans les tribunes, les amis de notre garçon se réunissent avec le. Chin demande comment les choses ont l'air jusqu'ici, et elle répond que Joe. L'ami de notre directeur avertit notre garçon d'être prudent et crie ensuite à notre héros. Joe l'assure qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Dans l'arène, Wang se moque de notre héros parce qu'il pense qu'il a une. Il sourit et demande si la bête est vraiment là pour se battre ou pour continuer à faire. Que les deux côtés se détachent, leurs auras s'évanouissent sauvagement, ce qui a. L'annonceur déclare que le match a officiellement commencé. Son corps ne bouge même pas. La bête sourit, se disant qu'il pensait que Joe serait plus dur, mais notre garçon retombe. Bro creuse dans plus fort, demandant si c'est vraiment le niveau de quelqu'un qui a gagné. Il entre ensuite pour une prise, mais Wang parvient à peine à esquiver. Wang active son talent de rage de sang, en chargeant son poing que les deux commencent à. L'annonceur crie dans l'incrédulité qu'il n'a jamais vu un combattant de niveau 4 se. Même les camarades de classe de Joe sont stupéfaits, se rendant compte que. À l'intérieur de l'arène, Joe plante une énorme coupe dans la mâchoire de. Son professeur et son directeur fixent les yeux larges, luttant pour croire que leur. Des vaporisations de sang de la bouche de Wang qu'il se demande comment une. Cela ne fait qu'alimenter sa rage, et il pousse encore plus ses capacités. Golfinger apparaît soulignant que le gars force littéralement l'énergie de l'étoile dans. Dans l'instant suivant, Wang disparaît en un éclair, mais Joe suit ses mouvements. Il prépare ensuite un coup de coude et pense à lui-même que la vitesse est inutile contre. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, un fonctionnaire demande nerveusement au. Plus calme que jamais, il explique que ce n'est que la rage de sang de ça. Puis il admet que la vraie curiosité est avec notre garçon qui n'a toujours. De retour sur le ring, les deux combattants lancent des coups rapides comme deux cracks. Les amis de Joe regardent avec leurs nerfs sur le bord, Shen criant que. La rousse le corrige rapidement, disant que Joe dévie les coups de la bête. Dans l'arène, notre héros reste enfermé, esquivant et tissant par coups. Puis Joe rétorque enfin avec un coup de poing écrasant qui force la bête à bloquer avec. L'impact seul fait craquer le sol et envoie Wang revenir un peu. Notre garçon claque dans un autre coup lourd, et Wang dit que Joe est le. Alimenté par la fierté et la rage, il met encore plus son sang en valeur, criant qu'il est. Un Shaken, notre héros le taquine tout de suite, demandant si c'est tout ce qu'il a à offrir. Puis il active la puissance d'emprunt, et son niveau commence à augmenter. Les deux centrales se détachent encore, leurs poings démangeant déjà pour. Joe réalise qu'il peut maintenant lire clairement le modèle d'attaque de son adversaire.
En utilisant ses capacités de perception, il remarque aussi que le point faible de la bête. Notre garçon conduit un coup de droit dans la poitrine du gars, faisant-les. Le coup lui frappe l'air, mais Joe n'est pas encore fini. Il poursuit immédiatement avec une autre attaque, forçant Wang sur la défensive. La bête bloque le coup après le coup, chacun plus lourd que le dernier. Le gars refuse d'accepter la défaite et pousse César du sang au-delà de ses limites. Notre garçon déclare que le combat est déjà décidé et charge son poing. Wang crie pour qu'il meure et envoie un gros coup de poing. Leurs poings entrent en collision, provoquant une énorme explosion qui fait. Les spectateurs jettent leurs bras, se protégeant de l'explosion violente. Le principe est collé à la bataille, exigeant frénétiquement de savoir ce que la fumée s'éclaircit, l'annonceur crie que Wang est toujours debout. Le dernier qui reste est notre garçon. Avec cela, une école de lumière revendique officiellement la première place. Les amis de Joe commencent à célébrer fort, en criant qu'ils ont finalement. Son professeur et le directeur l'encouragent également, criant qu'ils rendaient leur école. Les larmes coulent sur le visage du proviseur qu'il déclare qu'ils n'auront plus à. Les mêmes principes qui se moquaient de lui plus tôt se précipitent. Pendant ce temps, le proviseur de Wang s'en prend à l'humiliation, et même le proviseur de. Beaucoup à la surprise du principal Li, son soi-disant allié l'abandonne complètement et. Maître B décide également de prendre congé, puisque le tournoi s'est. En sortant, les yeux de B se rétrécissent soudainement quand il repère. Il se demande immédiatement s'ils sont là pour dépister Joe. Un vieil homme murmure à la fille à côté de lui qu'il ne s'attendait jamais à ce qu'une. Il demande si elle peut amener notre héros dans leur guilde. La fille, l'un, admet qu'ils étaient amis d'enfance, mais maintenant Joe ne la reconnaît. Elle jure qu'elle utilisera tout ce qu'elle a pour le recruter. À l'intérieur de l'arène, l'équipe gagnante se tient fièrement sur scène. Le flash de la caméra comme le principal favorise la dernière école en direct, très là. Notre héros sourit pour les photos qu'il pense que c'est plus dur que le. Le lendemain, le principal le met de côté et admet qu'il lui doit une. Fidèle à sa parole, il remet Joe le cristal noir, ce qui rend les démons super excités. Pourtant, le directeur lui avertit que les grandes académies d'oracle viendront appeler. Après leur conversation, notre héros sort du bureau, pour rencontrer immédiatement C. Ils le saluent avec joie avec des papiers dans leurs mains, bien que ce soit une pause. Shen jette un bras autour de lui et explique que chaque académie supérieure leur a envoyé. Notre garçon les félicite un par un, mais ils insistent pour que le vrai mérite lui. Shen devient sérieux, déclarant hardiment qu'ensemble ils deviendront là. Su explique rapidement que même s'ils vont fréquenter différentes académies, ils peuvent. Joe sourit, disant qu'il avait hâte d'y aller plus qu'il s'ennuierait. En marchant, il ajoute qu'il aura certainement besoin de leur aide lorsqu'il devra. Soudain, une autre figure sort du coin, les attrape tous de garde. La représentante de la classe les regarde avec détermination et demande si elle peut. La représentante de la classe est étoilée quand elle entre enfin dans la classe d'élite. Elle remercie notre héros pour son aide, mais il la brosse, disant que c'était le. Liu remercie aussi le directeur, qui répond qu'il est heureux d'aider. Il ajoute qu'il prévoit de mettre ses installations à la disposition de tous, avec. Après avoir remporté la compétition, le principal a enfin les fonds pour. Il rend ensuite hommage à tous pour leurs efforts. Que les gangs se moquent que tous ces changements se produisent juste après leur départ. Elle partage son histoire, admettant qu'elle ne pensait jamais qu'elle. Elle continue à vouloir postuler en tant qu'étudiante culturelle spéciale, qui a encore un. Su saisit la main du représentant de la classe et promet de l'aider de toute façon.
Shen demande à Joe ce qu'il compte faire, et s'il a décidé d'aller à une école, il révèle. Le principal s'éclaircit la gorge et appelle notre héros, disant qu'il a quelque chose à. Il lui donne une enveloppe rouge et explique qu'elle est arrivée récemment. Shen soupire en secours, disant qu'il savait qu'il n'y avait aucun moyen que notre garçon se fasse duper. Joe lit attentivement la lettre et dit à voix haute que c'est de Dawn Academy. Tout le monde est choqué par le nom, et la blonde crie que c'est l'académie assise sur la. Notre garçon lui demande d'expliquer, donc il va en mode histoire. Il explique qu'il y a 5 grandes académies qui servent de symbole d'autorité et de. Cependant, l'un d'eux est surtout l'académie Dawn, qui a le pouvoir de braquer tout. Joe demande pourquoi il n'y a pas 6 académies au lieu de 5. Les principales réponses que la vraie valeur de cette académie ne peut pas être mesurée, et tous ont été. Il devient sérieux car il dit que l'information est strictement. Vous voyez, la faille est une autre dimension remplie de monstres suralimentés. S'ils parviennent à s'échapper dans le monde réel, tout l'enfer se détachera. C'est pourquoi des envoyés sont envoyés pour éradiquer ces monstres camps. Bien que la compensation d'une faille soit extrêmement rentable, le risque est beaucoup. L'homme révèle qu'il faisait autrefois partie d'une équipe de compensation. Cependant, il n'a fallu que la mort d'un membre clé pour jeter toute l'équipe dans le. Même si d'autres académies exigent également des étudiants de nettoyer les fissures, dont. Le principal rassure Joe que d'autres académies sont encore ouvertes pour. Cependant, il a déjà pris sa décision et dit qu'il se joindra à Dawn. Le grand homme sourit comme il savait déjà la réponse et les commentaires qu'il va certainement atteindre. Shen jette son bras autour de lui et dit qu'ils se renforceront ensemble, de sorte que là. La blonde remarque que la date limite est à seulement 10 jours, que. Notre héros leur dit qu'il doit se préparer et ne peut pas former le représentant de. De retour chez lui, il commence à faire une liste de tout. Juste le livre de démons apparaît et fait flotter le cristal devant lui. Étendant un bras, il touche le cristal et en absorbe quelque chose. Le cristal noir tombe au sol et se brise, ce qui fait que notre héros a presque une crise. Elle avait le cœur brisé et les vents qu'il voulait échanger le cristal. Golfinger lui dit de le laisser partir car c'est inutile maintenant, et demande plutôt. Il révèle qu'il a été accepté dans Dawn Academy, un endroit parfait pour gagner de l'argent et devenir. Le seul problème, c'est qu'il va devoir attaquer les failles. Le livre des démons lui dit que les failles ne sont rien à craindre puisque l'énergie des. Notre héros change le sujet et demande s'il y a une récompense puisque l'un de ces. Golfinger se met un peu en colère qu'il soit traité comme un bien.